Bonjour à tous, bon je vous retrouve, nous sommes dimanche aujourd'hui et nous sommes en fin d'après-midi, il fait lourd, chaud et je pense qu'il va bientôt y avoir de l'orage, donc je vais essayer d'être efficace. Je vous prenais avec moi pour vous parler un petit peu de l'abondance de ce que nous donne la nature pendant l'été pour préparer l'hiver. Là, alors nous n'avons pas de potager, mais nous allons nous lancer dans l'affaire, je pense, sérieusement. Et par contre, nous sommes bien entourés puisque nous avons des amis qui ont des potagers et donc qui régulièrement nous donnent des choses pour nos animaux et aussi des choses pour nous. Du coup aujourd'hui, et depuis un petit bout de temps, j'ai stocké des oignons, des échalotes et de l'ail. Et avant que ça se perde, parce que j'ai du mal un petit peu à les conserver, on met ça dans la cave, mais ce qui conserve déjà bien. Mais là, j'avais envie de tout préparer et de mettre dans des petits sacs congélo au congélateur. Donc là, j'ai tout étalé sur la table. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Et puis, je me suis munie de ma planche à découper, ainsi que une petite balance, parce que j'ai envie de faire des sachets de 500 grammes, je pense, des sachets à peu près équivalents. Alors, j'aime pas trop acheter des sachets en plastique. Sachez que moi, je les lave et les recycle jusqu'à ce qu'ils soient vraiment abîmés. Donc ceux-là, par exemple, ont déjà été utilisés plusieurs fois. Et comme j'étais en bout de course, j'en ai racheté chez Action. J'espère que la taille sera la bonne, 27 sur 30. Il y a 20 sachets. Voilà, et puis je me suis pris un petit tupperware pour pouvoir peser tout ça. Un crayon pour marquer sur les sachets. Et voilà, donc je vais faire mes petits sachets de oignons, échalotes et ail. C'est parti. Oui, et bien sûr, je me suis mis dehors pour déjà ne pas en mettre partout. Et que l'odeur des oignons et tout ça n'imbibe pas la maison. Parce que j'avoue que j'aime pas mal en consommer. Mais alors par contre, l'odeur dans la maison, je ne supporte pas. Voilà pour mon tout premier sachet de 500 g d'oignons et finalement j'en ai fait au total 3 kg. J'ai fait la même chose avec les échalotes et ensuite je suis passée à l'ail que j'ai pelé, pesé et cette fois-ci petite variante, j'ai tout mixé dans le Thermomix et j'ai ajouté un petit peu de sel et de l'huile d'olive. Alors il me semble que pour la quantité d'ail que j'avais, c'est-à-dire un peu plus de 300 g, j'ai mis environ 100 g d'huile d'olive. Résultat, j'ai une belle purée d'ail et je peux la dispatcher dans des petits bacs à glaçons en forme de cœur ici.
coucou, je vous retrouve, on est 2 jours plus tard. Donc pour faire un point, j'ai fait au total 3 kg d'oignons, 1 kg d'échalotes et à peine 800 g d'ail. L'ail, je l'ai pas fait de la même façon, je l'ai pas prédécoupé et mis au congélo comme ça. J'ai voulu faire une purée d'ail, donc c'est ce que j'ai fait au Thermomix, vous l'avez vu. Donc j'ai juste mixé l'ail, les gousses d'ail avec un petit peu d'huile d'olive. Et la préparation, la petite mixture, je l'ai mis dans des bacs à glaçons. Mais j'ai pas 150 bacs à glaçons. Du coup, là, on est 2 jours plus tard. Donc, je vais démouler pour refaire encore des petits glaçons de purée d'ail. Et du coup, quand j'aurai besoin d'ail, je prendrai... Alors, c'est peut-être un petit peu gros. J'ai pris les plus petits glaçons que j'avais. Mais voilà, je sortirai un petit cube de purée d'ail pour assaisonner mes plats. Donc vous voyez, l'ail est là-dedans et je vais mettre mes petits... donc là c'est des formes de petits cœurs. Je vais mettre ça dans une pochette et je vais en refaire comme ça. Ce sera un sac à petits pavés d'ail. Alors sinon, quand je vous parle d'abondance avant l'hiver, mes parents ont 2 grands figuiers. Et du coup, hier, ils m'ont ramené plein de figues. Donc elles sont déjà en train de tourner un petit peu, voilà, elles sont bien mûres. Donc je vais faire de la confiture. Alors je vous retrouve, j'ai coupé en demi ou quart, ça dépend, les figues. Elles étaient bien mûres, donc il y en avait, il n'y avait pas forcément besoin. Je mets mon Thermomix sur une balance puisque la balance du Thermomix déconne. Et je vais essayer de voir combien en quantité j'ai de figues. Hop, j'ai 1,5 kg, pile poil. Alors moi dans mes confitures généralement je mets pas de sucre ou alors vraiment très peu, juste le nécessaire pour que ça fasse l'effet conservation, mais pas trop sucrant. En plus les figues c'est archi sucré donc il n'y a pas vraiment besoin. Dans le doute je vais quand même mettre, donc du coup j'en achète pas de sucre. Je vais quand même mettre un petit peu de sirop d'agave pour voilà, pour dire que j'aurais mis un petit peu de sucre en espérant que ça fasse l'effet conservateur. Donc là pour 1,5 kg de figues je vais mettre 200 g de sirop d'agave. Hop. Voilà, donc ensuite au Thermomix, il faut mixer 10 secondes à 4 je crois. Et donc après ils mettent de mettre 30 minutes en chaleur Varoma en vitesse 1. Ils disent de ne pas mettre le chapeau mais de mettre le panier doseur. Hop, juste pour éviter les éclaboussures mais que l'eau s'évapore quand même. Donc c'est parti. Pendant ce temps-là, moi, je vais stériliser mes petits pots. Alors, concernant la stérilisation des pots, je nettoie bien mes pots. Donc moi, ce sont des pots que je récupère d'anciens achats, enfin des pots en verre, j'ai du mal à les jeter, donc je les récupère. Je les savonne bien, je fais une bonne vaisselle. Et une fois que mes pots sont tous lavés, je vais faire bouillir de l'eau pour les faire tremper dans de l'eau bouillante. Donc quand mon eau est très chaude, je verse l'eau bouillante dans mes pots, dans chacun de mes pots, vraiment jusqu'à ras-bord, que ça déborde un petit peu. Et j'oublie pas les couvercles. Donc le Thermomix vient de sonner la fin de la cuisson. Je sors mes petits pots qui ont été ébouillantés, donc là il faut bien faire attention parce que c'est très chaud, donc mettre des gants, prendre un torchon, voilà, faire attention. Il faut vraiment anticiper d'ailleurs la fin de la cuisson de la confiture qu'on est en train de faire pour faire tremper les pots quelques minutes juste avant la fin de la cuisson pour qu'ils soient vraiment au plus chaud possible
quand la cuisson est terminée et qu'il soit prêt. Donc là je verse ma mixture dedans, vous voyez la belle confiture de figues. Je remplis les contenants assez haut quand même, en fait le but c'est qu'il y ait le moins d'air possible dans le pot. Évidemment on en met un petit peu partout, ça c'est la base. Avant de poser les couvercles, il faut bien nettoyer les contours de nos pots, surtout si on en a mis un petit peu partout comme je viens de le faire. Donc bien nettoyer avec un petit sopalin ou voilà quelque chose de propre et d'assez stérile, pas une éponge avec plein de bactéries. Voilà, on fait le tour et ensuite on ferme les couvercles, on serre le plus fort qu'on peut et on retourne immédiatement le pot. Comme ça on voit tout de suite si on a mal fermé. Donc moi j'ai l'habitude de m'aider du torchon puisque les pots sont encore très chauds. Je tiens avec le torchon pour serrer au plus fort possible. Bon, j'ai goûté la confiture, elle était très bonne. Nettoyage du plan de travail. Maintenant, on passe à la sauce tomate à la provençale. Donc c'est vraiment le même principe. On pose les tomates coupées en deux ou en quart dans le Thermomix. Moi, vous voyez, j'ai mis ma pâte d'ail, des herbes de Provence et du basilic. Et même programme que pour la confiture, 25 minutes ou une demi-heure en mode Varoma, chaleur Varoma. Vitesse 1. Et voilà, quand ma préparation est faite, donc j'ai fait la même chose avec mes petits pots avant la fin de la cuisson de ma sauce tomate. Là, je verse. Alors moi, je n'enlève pas la peau des tomates. Il y en a qui préfèrent. Moi, ça me dérange pas. Donc voilà, j'ai rempli tous mes petits pots et j'ai fait exactement la même chose pour les couvercles, pour le nettoyage de pot. Enfin, c'est vraiment le même principe, sauf que là, c'est avec de la sauce tomate. Alors, j'ai voulu tester le jus de pomme au Thermomix. J'ai trouvé cette recette sur internet. Donc, il faut faire bouillir de l'eau dans son Thermomix, donc 9 minutes à 90 degrés, il me semble. Pendant ce temps, j'ai pelé et nettoyé les pommes que j'avais. Je les ai coupées en morceaux et je les ai mis dans l'eau qui était chaude. Donc, j'ai mis à peu près 5 pommes dans 1 litre d'eau. J'ai mixé le tout et ensuite, vous voyez, j'ai passé la mixture dans un filtre. Donc évidemment les pommes broyées font beaucoup de pulpe de fruits, donc à chaque fois ça se tassait dans mon filtre. Donc je retirais, que j'ai tout positionné dans un petit verre, dans un petit bol. Et voilà, j'ai récupéré uniquement le jus. On passe maintenant à la compote de pommes. Donc j'ai rempli mon Thermomix de pommes. J'ai mis un petit peu de cannelle. Je crois que cette fois-ci je n'ai pas mis de sucre. J'ai stérilisé mes petits pots pendant la cuisson, mes gros pots. Et donc à la fin de la cuisson, j'ai pu remplir mes pots de compote de pommes. Ça sentait divinement bon. J'en avais d'ailleurs un petit peu qui restait dans le Thermomix que j'ai mangé le soir même et je me suis régalée. Alors je vous retrouve après une semaine où j'ai passé mon temps à faire les conserves, à préparer les provisions pour l'hiver. Donc voilà mon petit stock qui est fait. Donc confiture de figues, sauce tomate à la provençale, compote de pommes, compote de poire et il manque tout ce qui a été placé au congélateur bien sûr. Donc je vous avais dit, hein, j'ai fait 3 kg d'oignons, 1 kg je crois d'échalotes et 800 grammes il me semble d'ail, de purée d'ail que j'ai congelé. Je suis super contente, je m'en suis servi plusieurs fois de tout ça là, tout ce qui est au congélateur. C'est super, dès que j'utilise mes petits cubes d'ail, pourtant c'est pas grand chose, hein, c'est juste de l'ail et de l'huile d'olive, mais ça sent bon dans la maison au moment de la cuisine, bref. Je suis très contente de ce que j'ai fait et du coup donc petite conserve et voilà ce qui manque, ce que je voulais vous dire, c'est le jus de pomme. Donc de toute façon j'avais fait qu'une seule bouteille. Et pour vous faire un petit retour, puisque c'était la seule chose que j'expérimentais, toutes les autres j'avais déjà fait. Mais le jus de pomme, voilà, j'avais vu la recette sur internet, donc j'ai voulu tenter. Et on n'a pas été super emballé parce que c'était un petit peu fade. On sentait qu'il y avait de la pomme dans de l'eau en fait, ce qui était la réalité, hein, mais ça faisait pas vraiment jus de pomme pressé. Donc je vous le recommande pas trop, à part si vous aimez bien les jus de fruits un petit peu dilués, mais voilà. Sinon par contre en termes de conservation c'était super parce que comme on le met dans la bouteille bouillant, du coup on n'est pas obligé d'ouvrir la bouteille tout de suite. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura motivé à faire quelques conserves pour l'hiver. Et après pendant l'hiver on peut aussi cuisiner
des légumes de saison à mettre en pot. Ce que je voulais principalement vous partager, c'était ma technique, donc technique principalement de conservation, donc soit conserve, soit congélateur. Mais c'était aussi vous montrer au niveau des conserves, parce qu'il y en a plein, je sais, qui font pas de conserve parce qu'ils n'ont pas le stérilisateur, ou alors ça demande beaucoup d'aménagement dans une buanderie avec un truc avec du gaz, et voilà. Vous savez, on mettait les pots, le parfait là, et on met dans l'eau bouillante pour que ça fasse évaporer l'air dans les pots et ferme bien le bocal, et voilà, ça conserve. La technique de conservation pour les pots de conserve, c'est celle-ci la plus connue. Mais moi, j'ai toujours fonctionné, donc moi je n'ai pas tout cet attirail pour faire les conserves, et puis c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu galère. Et moi j'ai toujours fait comme ça, c'est-à-dire nettoyer bien mes pots avant, les stériliser avec de l'eau bouillante pendant que ma cuisine est en train de cuire. Alors je mets au plus fort sur le Thermomix, et donc c'est au-dessus de 100 degrés. Et par contre, il faut vraiment pas perdre de temps. Une fois que le Thermomix a sonné et que voilà, la cuisson est terminée, tout de suite, je verse dans mes pots, je ferme tout de suite, je nettoie bien le bord du bocal parce que c'est aussi important pour pas parce que souvent autour du bocal, si vous nettoyez pas, autour du couvercle, si vous ne nettoyez pas, c'est là que ça va commencer à s'abîmer, et du coup après quand on va ouvrir le bocal, on saura pas si c'était à l'intérieur, à l'extérieur, bref. Puis de toute façon, c'est pas très propre. Bref, vous avez compris, il faut nettoyer son bocal. On met le couvercle, on serre le plus fort possible. Alors faut bien faire attention hein, parce que tout est chaud en fait quand on manipule tout ça. On retourne, comme ça on sait tout de suite s'il y a une fuite. C'est ça l'avantage de... Enfin, le pourquoi on retourne le pot, c'est parce que comme ça on sait tout de suite si c'est mal fermé. Ça permet de voir si quand on le remettra debout, s'il n'y a pas une entrée d'air. Donc voilà, on retourne tout de suite, on laisse refroidir, et puis après on peut ranger ces petits bocaux. J'ai inscrit sur mes petits pots avec un crayon liquide, un crayon craie liquide. Alors j'ai acheté ça sur Amazon, je crois, ça fait un bout de temps, parce que au-dessus là j'ai un petit tableau en ardoise sur lequel on écrit les menus de la semaine, et je m'en servais pas. Je prenais une craie basique, alors c'est moins précis, mais parce que je trouvais que ça ne fonctionnait pas. Et en fait là je m'en suis servi sur mes petits pots, et je me suis rendu compte que effectivement quand on écrit avec, on a l'impression que ça ne marche pas, mais en fait ça sèche et ça fait bien blanc. Donc si ça vous est arrivé, refaites une tentative, parce que vous voyez, moi je pensais que c'était foutu. Heureusement que je les ai pas jetés, et donc je suis contente parce que j'ai redécouvert ces petits crayons. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager si vous aussi vous faites des conserves, quel type de conserve vous faites et par quels moyens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.